Salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Ce coup-ci, ça ne va pas durer très longtemps, hein, je vous le dis d'avance. Et elle va être consacrée donc à un petit jeu que j'attendais tout particulièrement. Oui, quand je vous ai posté la photo de ma One, j'avais pris deux jeux, mais je vous avais pas dit que j'attendais celui-ci. Voilà, donc vous voyez, j'ai ressorti un peu les différentes versions de Forza qu'on nous a sorties. Donc le Forza 2, le Forza 4 et le Forza Horizon. Il me manque le Forza 3 Collector, donc qui est pour moi d'ailleurs le meilleur collector Forza à ce jour sorti. Mais on remarque quand même une chose, c'est que Turnis il se fout un peu de la gueule du monde, parce que quand on regarde les différentes générations, regardez, sur 360, première génération de collector, on avait un truc quand même qui tenait, qui était pas mal quoi, je veux dire bon... C'était assez gros, on avait un artbook et tout, enfin on avait une jaquette spécifique, même si elle était pourrie, elle était spécifique. Voilà, il y avait des trucs. Mais là, après on est passé à ça, donc c'était plus ou moins la même chose, en Forza 4, donc avec l'artbook et tout, avec un joli steelbook et tout, et après Forza Horizon, voilà l'édition collector de Forza Horizon, qui valait quand même à l'époque, je vous le rappelle, 80 euros. Bien évidemment, ça n'enlève rien au jeu, ce que je dis là, simplement c'est d'un point de vue collectionneur, enfin d'un point de vue collectionneur, on s'entend bien, d'un point de vue, quand on achète une version collector, c'est pour avoir une version un peu exclusive, pas pour avoir une bête version steelbook. Et regardez-moi ce qui nous est sorti pour Forza 5. Waouh, c'est la classe. Alors, faut savoir qu'il existe une version collector de Forza 5 qui n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada, qui coûte la bagatelle de 120 $. J'ai pas fait la conversion, mais ça doit être aux alentours de 80-90 euros. Mais ils ne vendent qu'aux États-Unis, et en plus de ça, vous n'avez pas le jeu dans ce collector. Ils vous laissent le choix, soi-disant, ils nous laissent le choix de prendre le collector, la version que l'on souhaite, soit la version 100, soit la version collector ou la version Day One. Ouais, ça sent un peu le foutage de gueule quand même. Je dis ça, je dis rien. Ouais, alors alors je vais enlever le blister parce que il y a trop de reflets. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette version. Euh, alors moi j'ai pas payé. En fait oui voilà, elle vaut 80 euros cette version hein, aussi. Hein. Donc, je sais pas, Turndis si t'es abonné aux 80 euros, j'ai l'impression, hein, parce que, voilà. L'édition simple, on peut la trouver à 58 euros, d'ailleurs, c'est l'édition que je vous conseille. Et puis, ils ont essayé de nous enfler avec des éditions Day One, je parle sur la Xbox One, qui n'ont déjà même pas une jaquette exclusive, alors ça vaut pour Dead Rising 3 et Forza 5 je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sont sortis en édition Day One. C'est des éditions sorties pour le jour de la sortie de la console. Et dedans vous avez des DLC tout simplement, voilà. Et une jaquette pas exclusive, mais vous avez un truc qui est marqué Day One. Alors moi je l'ai payé 40 euros parce que j'avais des petits bons de réduction et j'ai réussi à trouver un bon plan. Donc voilà, je l'ai payé moitié moins cher, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette édition collector? Alors, l'édition limitée, parce que oui, c'est une édition limitée. Hein. Donc on a le pack de voitures limitées, pack de voitures de lancement. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Pack de voitures de lancement, c'est le pack de voitures dans l'édition Day One. L'abonnement VIP comprenant des voitures et un accessoire. Ça, c'est cheaté, mais à mort, ce truc, là, d'abonnement VIP. Je l'ai sur Forza Horizon. Putain, mais vous montez grave dans les, dans les niveaux, mais en 2 temps 3 mouvements, quoi. Ce qui est un peu dégueulasse, d'ailleurs. Et 1250 jetons. Et Décolcomanie et Steelbook. Ouais. Bon, on va voir. Donc, bien, un sleeve en carton. Et ouais, voilà le fameux Steelbook Forza 5. Voilà. Donc je vais l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas les codes. Donc ça c'est les codes. Alors bien évidemment plus de notice, hein, on en a plus rien à foutre des gens.
Ouais, bah je vais vous montrer ça. Alors, à l'intérieur, voilà ce qu'on a quand on l'ouvre. Je vais enlever le jeu, d'ailleurs. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Microsoft a foutu ce truc-là à gauche. Je ne comprends pas. Donc ça, on a ça, c'est pour donc utiliser le code ODO pour obtenir votre abonnement VIP. Voilà, ça c'est bon, ça voilà, ça je vais pas vous le montrer, c'est à scanner au dos. On a 3 autocollants pourris qui se battent en duel, parce que oui, faut pas déconner quoi. Hein. On a un abonnement de 7 jours. Oui, super. Et ça, qui est une obligation légale à mettre au niveau européen pour l'épilepsie. Voilà, plus de notices, plus rien. Vas-y, c'est la fête à la maison. Turn 10 fait de pire en pire dans ces éditions collector, parce qu'ils osent appeler ça une édition collector. Quitte à faire une édition, autant ne rien faire, et surtout vu le prix qu'ils demandent pour cette édition. Faut pas déconner. Attendez. 80 € pour cette édition. 80 €. Hein? Moi, je considère pas. Moi, je l'ai eu à un prix qui est pas ce prix-là. Mais putain, mais il me rappelle un steelbook ce truc. Attendez. Et voir qu'ils se sont un peu foutus de notre gueule. Non. Ouais, c'est ce que je disais. Ils se sont foutus de notre gueule. Regardez-moi ça. Steelbook de Forza Horizon. D'accord? Steelbook de Forza 5. Hein? Non? Y a pas un truc qui... Non? À part le titre? Non? Hein? Foutage de gueule total. Foutage de gueule. C'est le même steelbook. Merde. C'est le même steelbook que la version Forza Horizon. Non mais, attendez. Je vous rappelle que sur Forza 4, on avait un steelbook, bon, qui ne faisait pas l'unanimité, mais au moins, il avait le mérite d'être un peu original. Hop, voilà. Puis en plus, on avait une notice. Voilà. Et voilà ce qu'on avait pour Forza 4. Regardez, une petite notice et tout. Et puis là, c'est quoi, là, derrière? Ah oui, c'est le pack machin, ouais. Et puis, on avait On avait 2 disques, ouais, mais ça, c'est normal, c'est sur la version... Voilà, et on avait un artbook. Un joli artbook, quoi, franchement. Putain, mais pourquoi ils ont pas refait une édition comme ça? Franchement, je me pose la question. Pourquoi ils ont pas refait? Et ça valait, cette édition, elle valait pareil. Elle valait 80 €, il me semble, de mémoire. Hein. Donc elle valait pas plus cher que les éditions. Non, là, Turn 10 se fout de la gueule du monde. Déjà, ils font couler déjà beaucoup d'encre sur le fait de leur micro-paiement en sein de Forza 5. Alors, pourquoi je l'ai pris, vous allez me dire? Je l'ai pris parce que c'est Forza, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup Forza, dans le sens où... je l'aime beaucoup, mais pour moi, en termes de simulation, enfin bon, je vais pas trop parler là-dessus, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, c'est un jeu où il est, où on s'amuse, où c'est beau, puis je voulais voir le 60 images secondes, les 1080p, c'est un truc que je voulais vraiment voir, de mes propres yeux, ça. Donc voilà. Donc est-ce que je vous conseille cette édition? Bien évidemment que non, hein, c'est du foutage de gueule. Rabattez-vous plutôt sur l'édition simple à 58 €. Je pense que c'est bien. Et si vous pouvez attendre, moi j'avoue que j'ai un peu fait ma mon petit caprice en fait, voilà, et que j'ai pas voulu attendre plus que ça. Mais si vous voulez attendre, attendez et le prix va baisser et vous allez pouvoir le retrouver vraiment pas cher quoi. Si déjà il y a 58 € aujourd'hui, vous imaginez que d'ici 6 mois, 7 mois, il sera aux environs de, allez, peut-être 20, 30 €, je sais pas. Enfin bon, quelque chose comme ça. Voilà, donc, mais je suis de plus en plus déçu de Turn 10. Ils ont refait le même steelbook que Forza Horizon, c'est du foutage de gueule. Si j'avais su, moi je pensais que le steelbook était exclusif en fait. Je pensais qu'il était différent. Et comme un con, j'ai pas pensé regarder ma version. Bon, le seul truc qui diffère, c'est qu'elle est un peu plus grande. Voilà. Mais c'est normal, le format était pas le même sur Xbox 360. Mais si j'avais su ça, j'aurais pas pris ce jeu-là. Enfin, je l'aurais pris, mais pas dans cette version-là. Et je suis un peu déçu de mon achat, je vous le dis. Je suis un peu déçu parce que ça, c'est du foutage de gueule. Et quitte à faire une édition collector, autant nous mettre celle qui était aux États-Unis et nous mettre juste une boîte en version simple.
où là, vous pouvez soit décider d'acheter ou pas les éléments du collector et d'y rajouter le jeu. Et voilà. Je précise, je vous mettrai un petit truc au niveau du collector américain. Il est limité à 3000 exemplaires, le collector américain. Mais bon, il ne livre pas en France. Encore une fois, merci Turn 10. Voilà, Turn 10, ouais, parce que c'est pas Turn 10, ouais, moi je le dis à la française. Alors voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein. Moi je suis ouvert à tout, tant que ça reste, tant qu'on reste poli et courtois. Moi, vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. Allez, je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo. Cette vidéo, je vais la mettre, j'ai oublié de vous dire, je la tourne le 20, le 29. Je vais justement vous la mettre demain, samedi, et elle va rester tout le week-end. Et lundi, on reprendra la fin du let's play de GTA V. Et ce sera la dernière semaine de GTA V, et après on passera sur autre chose, les copains. Voilà, bonne journée à vous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sinon, alors ça vaut pour Rise, Dead Rising 3 et Forza 5, je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sont sortis en édition Day One. C'est des éditions sorties pour le jour de la sortie de la console. Et dedans, vous avez des DLC, tout simplement, voilà. Et une jaquette pas exclusive, mais vous avez un truc qui est marqué Day One. Alors moi, je l'ai payé 40 € parce que j'avais des petits bons de réduction et j'ai réussi à trouver un bon plan. Donc voilà, je l'ai payé moins cher. C'est pour ça aussi que je l'ai pris. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette édition collector? Alors, l'édition limitée, parce que oui, c'est une édition limitée, hein. Donc on a le pack de voitures limité, pack de voitures de lancement, donc ça c'est ce que je vous disais, pack de voitures de lancement, c'est le pack de voitures dans l'édition Day One. L'abonnement VIP comprenant des voitures et un accessoire. Ça c'est cheaté mais à mort ce truc là d'abonnement VIP. Je l'ai sur Forza Horizon. Putain, mais vous montez grave dans les dans les niveaux, mais en 2 temps 3 mouvements quoi. Ce qui est un peu dégueulasse d'ailleurs. Et 1250 jetons. Et Décolcomanie et Steelbook. Ouais. Bon, on va voir. Donc on a un sleeve en carton. Et ouais, voilà le fameux Steelbook Forza 5. Voilà. Donc je vais l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas les codes. Donc ça c'est les codes. Alors bien évidemment plus de notice, hein. On en a plus rien à foutre des gens. Ouais, bah je vais vous montrer ça. Alors à l'intérieur, voilà ce qu'on a. Quand on l'ouvre, je vais enlever le jeu. Salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Ce coup-ci, ça ne va pas durer très longtemps, hein, je vous le dis d'avance. Et elle va être consacrée donc à un petit jeu que j'attendais tout particulièrement. Oui, quand je vous ai posté la photo de ma One, j'avais pris 2 jeux, mais je vous avais pas dit que j'attendais celui-ci. Voilà, donc vous voyez, j'ai ressorti un peu les différentes versions de Forza qu'on nous a sorties. Donc le Forza 2, le Forza 4 et le Forza Horizon. Il me manque le Forza 3 Collector, donc qui est pour moi d'ailleurs le meilleur collector Forza à ce jour sorti. Mais on remarque quand même une chose, c'est que Turn 10 il se fout un peu de la gueule du monde, parce que quand on regarde les différentes générations, regardez, sur 360, première génération de collector, on avait un truc quand même qui tenait, qui était pas mal quoi, je veux dire bon... C'était assez gros, on avait un artbook et tout, enfin on avait une jaquette spécifique, même si elle était pourrie, elle était spécifique. Voilà, il y avait des trucs. Mais là, après on est passé à ça, donc c'était plus ou moins la même chose, en Forza 4, donc avec l'artbook et tout, avec un joli steelbook et tout, et après, Forza Horizon, voilà l'édition collector de Forza Horizon, d'ailleurs. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Microsoft a foutu ce truc-là à gauche. Je ne comprends pas. Donc ça, on a ça, c'est pour donc utiliser le code ODO pour obtenir votre abonnement VIP. Voilà, ça c'est
Bon, ça, voilà, ça je vais pas vous le montrer, c'est à scanner au dos. On a 3 autocollants pourris qui se battent en duel, parce que oui, faut pas déconner, quoi. Hein. On a un abonnement de 7 jours. Oui, super. Et ça, qui est une obligation légale à mettre au niveau européen pour l'épilepsie. Voilà, plus de notices, plus rien. Vas-y, c'est la fête à la maison. Turn 10 fait de pire en pire dans ces éditions collector, parce qu'ils osent appeler ça une édition collector. Quitte à faire une édition, autant ne rien faire, et surtout vu le prix qu'ils demandent pour cette édition. Faut pas déconner. Attendez. 80 € pour cette édition. 80 €. Hein? Moi, je considère pas. Moi, je l'ai eu à un prix qui est pas ce prix-là. Mais putain, mais il me rappelle un steelbook ce truc. Attendez. Et voir qu'ils se sont un peu foutus de notre gueule. Non. Ouais, c'est ce que je disais. Ils se sont foutus de notre gueule. Regardez-moi ça. Steelbook de Forza Horizon. D'accord? Steelbook de Forza 5. Hein? Non? Y a pas un truc qui... Non? À part le titre? Non? Hein? Foutage de gueule total. Foutage de gueule. C'est le même steelbook. Merde. C'est le même style qui valait quand même à l'époque, je vous le rappelle, 80 €. Bien évidemment, ça n'enlève rien au jeu, ce que je dis là. Simplement, c'est d'un point de vue collectionneur. Enfin, d'un point de vue collectionneur, on s'entend bien. D'un point de vue, quand on achète une version collector, c'est pour avoir une version un peu exclusive, pas pour avoir une bête version steelbook. Et regardez-moi ce qui nous est sorti pour Forza 5. Waouh, c'est la classe. Alors, faut savoir qu'il existe une version collector de Forza 5 qui n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada, qui coûte la bagatelle de 120 $. J'ai pas fait la conversion, mais ça doit être autour de 80-90 €. Mais ils ne vendent qu'aux États-Unis, et en plus de ça, vous n'avez pas le jeu dans ce collector. Ils vous laissent le choix, soi-disant, ils nous laissent le choix de prendre le collector, la version que l'on souhaite, soit la version 100, soit la version collector, ou la version Day One. Ouais. Ça sent un peu le foutage de gueule quand même. Je dis ça, je dis rien. Ouais, alors alors je vais enlever le blister parce que il y a trop de reflets. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette version. Alors moi j'ai pas payé. En fait oui voilà, elle vaut 80 € cette version hein, aussi hein. Donc, je sais pas, Turn 10 s'est abonné aux 80 €, j'ai l'impression, hein, parce que, voilà. L'édition simple, on peut la trouver à 58 €, d'ailleurs, c'est l'édition que je vous conseille. Et puis, ils ont essayé de nous enfler avec des éditions Day One, je parle sur la Xbox One, qui n'ont déjà même pas une jaquette exclusive, que la version Forza Horizon. Non mais... Attendez, je vous rappelle que sur Forza 4, on avait un steelbook, bon, qui ne faisait pas l'unanimité, mais au moins, il avait le mérite d'être un peu original. Hop, voilà, puis en plus, on avait une notice. Voilà. Et voilà ce qu'on avait pour Forza 4. Regardez, une petite notice et tout. Et puis là, c'est quoi, là, derrière? Ah oui, c'est le pack machin, ouais. Et puis on avait deux disques, ouais, mais ça c'est normal, c'était sur la version. Voilà, et on avait un artbook, un joli artbook, quoi, franchement. Putain, mais pourquoi ils ont pas refait une édition comme ça? Franchement, je me pose la question, pourquoi ils ont pas refait? Et ça valait, cette édition, elle valait pareil, elle valait 80 €, il me semble de mémoire, hein. Donc elle valait pas plus cher que les éditions. Non, là, Turn 10 se fout de la gueule du monde. Déjà, ils font couler déjà beaucoup d'encre sur le fait de leur micro-paiement en sein de Forza 5. Alors, pourquoi je l'ai pris, vous allez me dire? Je l'ai pris parce que c'est Forza, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup Forza, dans le sens où... je l'aime beaucoup, mais pour moi, en termes de simulation, enfin bon, je vais pas trop parler là-dessus, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, c'est un jeu où il est, où on s'amuse, où c'est beau, puis je voulais voir le 60 images secondes, les 1080p, c'est un truc que je voulais vraiment voir, de mes propres yeux, ça.
Donc voilà. Donc est-ce que je vous conseille cette édition? Bien évidemment que non, hein, c'est du foutage de gueule. Rabattez-vous plutôt sur l'édition simple à 58 €. Je pense que c'est bien. Et si vous pouvez attendre, moi j'avoue que j'ai un peu fait ma mon petit caprice en fait, voilà, et que j'ai pas voulu attendre plus que ça.